La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 19 novembre, Christ, notre vie. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1, verset 21. Les paroles de l'apôtre Paul à première vue proposent un idéal élevé et semblent suggérer que la mort est préférable si on ne peut l'atteindre. Comme dans de nombreuses révolutions contemporaines en Amérique latine, on scandait partout la devise « Liberté ou la mort », l'expression « Christ ou la mort » pourrait faire office d'un slogan politique de plus, visant à affirmer la conviction de celui qui le répète. Cependant, la phrase de Paul, loin d'être dénuée de sens, exprimait la conviction profonde d'un cœur converti, de n'espérer trouver la joie et la paix nulle part ailleurs que dans une relation sincère, profonde et constante avec le Christ. Cette phrase n'était pas la manifestation de penchants suicidaires, mais de l'ardent désir du chrétien que le Christ soit tout pour lui. La mort m'est un gain signifie que sans Christ, la vie n'est rien d'autre que la mort. En d'autres termes, pour un chrétien, il n'y a pas de vie sans Christ. Et jouir de la compagnie du Seigneur est son plus ardent désir. Cette phrase ne sort pas de la bouche d'une personne lasse de vivre, préférant mourir plutôt que de poursuivre la lutte. Paul enseigne que la vie sans Christ ne vaut pas la peine d'être vécue. La mort est une grande perte pour une personne qui ne connaît pas le Christ, car elle perd tous les avantages de cette existence. Elle s'est accoutumée à vivre, bien que sans aucune espérance dans quelque chose de meilleur, ni aucune certitude après sa présente existence. C'est différent pour le chrétien dont les jours sont comblés par l'espoir de vivre dans une paix et une félicité éternelle, dont il peut d'ores et déjà profiter sans attendre la mort, car celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes étant passées. Voici, tout est nouveau. Choisir Jésus dès sa jeunesse pour son maître et pour son ami, l'aimer et le suivre sans cesse, c'est déjà la vie éternelle dans notre terrestre cité. Sont les paroles d'un cantique qui devait se faire réalité pour chaque chrétien. L'apôtre ne vivait pas entre deux mondes, mais ce qui lui importait vraiment était sa relation avec Christ. C'était sa priorité du dimanche au samedi, dans l'atelier où il fabriquait les tentes. C'était sa priorité quand il faillit périr dans le naufrage, ou quand il reprit Pierre pour avoir tenté de cacher sa foi chrétienne aux judaïsants, ou encore quand il discutait avec les sages grecs à l'aéropage. Il devrait en être ainsi pour chacun de nous. Christ devrait remplir notre vie. Que notre raison de vivre à chacun soit le Christ. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 17 et 18. Et dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!